Going according to plan. Some things I just won't understand. Never controlling the ways I've been molding. Folding. Petite mise à jour aussi. L'autre jour, j'ai fait un marque-page en pompon un peu en crochet comme ça. Et du coup, j'ai grave envie d'en refaire d'autres. Alors, en gros, au niveau de l'intérieur, ça donne comme ça. Donc là, il y a la fin qui s'arrête vraiment jusqu'à la fin du livre. Sur un brochet du coup. Et quand c'est fermé, ça fait un truc comme ça. Franchement, je trouve ça hyper mimi. C'est sympa quoi. Voilà, j'aime bien. Du coup, update lecture, je suis toujours sur Westwell. J'avance bien en vrai, je suis presque à la moitié là, vraiment j'adore ça. C'est vraiment un coup de cœur cette série. Je suis en train de lire beaucoup en ce moment parce que j'ai envie de lire la suite qui est sortie il y a pas longtemps. Et je me tâte aussi à faire un readathon, je crois que ça s'appelle. Un readathon, en gros un marathon de lecture que je ferai sur 2 jours je pense, la semaine prochaine. Étant donné que maintenant je suis en vacances, du coup maintenant j'ai du temps. Et ouais, c'est pour ça que vraiment je suis en train de le lire pas mal en ce moment. J'essaie même de prendre le temps de le lire le matin et vraiment ça me fait trop du bien. Voilà, du coup j'essaie de lire le matin aussi, je trouve ça hyper agréable. Je le fais jamais en général parce que généralement j'ai la flemme. Mais vraiment ça fait vraiment du bien. Faudrait que je prenne le temps de le faire beaucoup plus. Alors, petit point lecture, je suis toujours sur Westwell que j'ai arrêté de lire. Je le tiens à l'envers. Parce que en fait je crois que je suis dans une panne, littéralement. J'arrive pas à continuer. J'ai adoré l'histoire sur le premier tome, mais là vraiment c'est un peu long. Je crois que ça dure 500 pages autant que le premier, mais celles-là elles sont vraiment longues, je sais pas pourquoi je les sens passer. Je sais quelque part que c'est la thématique, que c'est le plot on va dire du livre qui dure très longtemps, genre vraiment très longtemps. Et donc là je suis à la page 414 et j'ai vraiment du mal. Donc j'essaie vraiment de me forcer à le finir parce que sinon ça me saoulerait de le pas finir, surtout que j'ai déjà acheté le tome 3 qui m'attend. Mais ce qui est sûr c'est que je vais faire une pause avant, après avoir terminé ce livre. Je vais en lire un autre
pour couper un peu de la trilogie parce que je pense que sinon j'arriverai pas à avancer et je réussirai pas mon challenge. Donc vraiment hyper bonne découverte le tome 1, mais le tome 2 il est bien mais il est long. On va dire il est long. Mais bon, à voir, peut-être le tome 3 est mieux du coup. Mais c'est sûr que là pour l'instant j'ai besoin d'une coupure. Donc nouveau update de lecture pour vous présenter ma nouvelle lecture qui est La femme de ménage, donc sur liseuse. Ça va être ma première lecture sur liseuse, je lis jamais dessus. Celle-là a été à ma mère qui s'en est prise d'une nouvelle, qui m'a donné l'ancienne. Et du coup je me retrouve avec tous les livres qu'elle a pu commander dessus, dont La femme de ménage, La psy et tous les best-sellers qui tournent en ce moment ou même depuis un bon moment, dont Freda McFadden. Je vais commencer juste ici La femme de ménage, juste à côté il y a La psy aussi qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'en ai entendu que du bien. C'est cool parce que du coup je vais découvrir plein de nouveaux auteurs étant donné que du coup ce sont des livres que ma mère a achetés. Donc j'ai vraiment trop hâte. Normalement je suis un peu sceptique à l'idée de lire à la liseuse étant donné que c'est un écran et que je suis plus pour le livre papier. Mais là pour le coup c'est sûr que c'est vraiment très pratique au niveau du transport. C'est vraiment super pratique. Je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. J'ai déjà commencé un petit peu à lire. Je suis au chapitre 5, page 86. Du coup sur liseuse c'est pas le même, c'est pas le même système de pages que sur papier. Ici il y a 732 pages pardon, mais sur papier je crois qu'il doit y en avoir la moitié. Ce qui est bien aussi avec les liseuse c'est que du coup ça se lit plus facilement normalement, étant donné que pour tourner la page il suffit d'appuyer sur le côté. Ça s'emporte partout et par exemple c'est plus facile à lire dans le lit ou même en mangeant, chose que je ne fais pas avec mes livres parce que j'ai trop peur de les tâcher et puis même je trouve pas ça pratique. Donc je pense que je vais avancer pas mal vite. Pour l'instant du coup je suis au chapitre 5 comme j'ai dit et je trouve que c'est pas mal. Bon après c'est que le début donc forcément j'ai pas un avis très construit dessus. Hâte de voir ce que ça donne et de découvrir du coup le plot twist qui fait parler de tout le monde et de voir si selon moi il vaut la hype ou pas. Voilà, bah, je vous ferai suivre ça. Nouvelle update lecture que je fais un peu tard car j'ai fini du coup La femme de ménage que j'ai noté 5 étoiles sur Goodreads, que j'ai vraiment adoré. Donc c'était vraiment un thriller là pour le coup. C'était la première fois que je lisais un livre un peu comme ça, genre avec de l'intrigue, du mystère on va dire, enfin je suis plus romance à la base. Et ça a été vraiment un coup de cœur, donc pour moi il mérite le succès et le fait qu'on en parle autant. Parce que j'ai vraiment aimé. J'ai vu qu'il y avait 3 autres tomes de La femme de ménage. Je sais pas si c'est directement lié à le premier livre et si on a les mêmes personnages dans les autres livres. Mais bon, pour l'instant ça ne m'attire pas trop parce que j'aime bien changer et diversifier un peu mes lectures. Et je pense que si je lis tout d'un coup, je vais un peu me dégoûter de la thématique et je vais un peu m'habituer au plot twist. Et du coup je serai pas forcément surprise que si je laisse un peu passer et que je lis d'autres types de lectures. Donc pour l'instant je suis pas forcément intéressée. Il y avait La psy qui m'intéressait pas mal et qui a pas mal de bons avis aussi. Que je pense pareil je vais lire pas tout de suite mais dans 2-3 lectures encore. Parce que ça pareil il y a des avis qui sont excellents. Bah, si ça ressemble à La femme de ménage je ne peux que aimer, donc je pense que je vais le mettre dans ma palle. Pour l'instant, j'ai décidé de commencer Les 7 maris d'Evelyne Hugo, qui est un très ancien, enfin très ancien, peut-être j'abuse un peu, mais qui date de quelques années. En tout cas, ça fait quelques années qu'il est en hype sur TikTok, sur Insta, enfin partout quoi. Et en fait, il m'a toujours donné envie, mais je m'étais jamais penchée sur le résumé ou quoi. Et là je l'ai lu et je me suis dit pourquoi pas, ça peut un peu me changer de ce que j'ai l'habitude de lire encore une fois. Parce que du coup c'est vraiment l'histoire d'une journaliste qui interviewe une personnalité publique. Et on va dire que l'intrigue principale c'est comprendre pourquoi est-ce que Evelyne Hugo du coup a eu cette Marie, enfin ce qui s'est passé un peu dans sa vie. C'est un peu chercher le drama
un peu chercher les choses croustillantes de sa vie, de ce que j'ai compris. Donc je me suis dit pourquoi pas, en vrai ça peut être très intéressant, ça a l'air pas mal différent de ce que je lis comme je disais. Donc je suis vraiment très ouverte. J'ai encore de côté Westwell, le tome 3 que j'ai toujours pas commencé, que je voulais commencer. Mais j'avoue que je me fais bien à la liseuse et que je trouve ça très pratique. Et que je trouve aussi qu'on lit plus rapidement sur liseuse que sur livre. Donc je commence à m'y faire là et c'est pour ça que j'enchaîne sur la liseuse. Je pense que après le livre que je lis en ce moment, ce sera celui-ci qui passera. Parce qu'il faut quand même que j'ai le fin mot de l'histoire à un moment donné. Étant donné que le tome 2, j'ai été un petit peu déçue, bon c'est peut-être un peu fort, j'ai été en tout cas moins convaincue que le tome 1 et j'ai entendu dire que le tome 3 était plus intéressant et qu'il était le deuxième meilleur du coup après le tome 1. Donc il faut quand même que je tente et que je vois ce que ça donne, histoire d'avoir la fin de l'enquête et le fin mot de l'histoire parce que du coup lui c'est vraiment le dernier de la série. Du coup, je suis vraiment au début des 7 maris d'Evelyn Hugo. Je suis à la page 18. Celui-là, il est organisé un peu différemment de La femme de ménage. C'est que une page, enfin 2 pages restent les mêmes pages. C'est pas compréhensible ce que je dis, mais là, par exemple, je suis à la page 18. La page d'après, c'est la page 18 aussi. Et c'est ensuite seulement que ça passe à la page 19. Je sais pas si c'est clair. Du coup, je vais continuer celui-ci et je vous ferai mon petit update quand j'aurai avancé et quand j'aurai terminé. Nowhere to be seen. No, I can't live like this. The beach and there were all of them red flags in the sand. Sans transition, me voici arrivée en Guadeloupe dans un Airbnb, comme on peut le voir. Je voulais vous montrer mes petits livres que j'ai achetés à la FNAC juste avant le départ. Comme je suis là pour un mois, je me suis dit que j'allais quand même prendre des livres physiques en plus de ceux qui sont sur la liseuse. Donc je vais vous les présenter tout de suite. D'abord j'ai pris celui-ci, donc Le café où vivent les souvenirs de cet auteur. Celui-ci je l'avais vu dans la vidéo de Claire Perrier. J'espère que vous entendez pas trop le bruit du ventilateur, mais il fait vraiment chaud donc je peux pas le couper. C'est un livre qui avait été recommandé par cette influenceuse, je sais plus si c'était lui exactement. C'est l'un des livres de cet auteur parce qu'il en a fait plusieurs autour de café, de matcha et de... En fait c'est un peu la même thématique j'ai l'impression. Là l'histoire c'est... ça se passe au Japon et donc c'est un endroit où il est possible de revenir dans le passé le temps d'une tasse de café. Et de ce que j'ai compris, on va rencontrer la vie de 3 personnes en particulier qui sont plutôt des âmes un peu tristes, un peu touchées par la vie, par le passé, par les événements qui ont pu leur arriver. Se rencontrer tous dans cet endroit-là et remonter dans le temps, entre guillemets. C'est une expérience qui va leur permettre de revivre des moments forts de leur vie, retrouver des personnes décédées, je crois qu'il y a une histoire comme ça. Voilà, en bref, je mets le petit résumé si jamais, je sais pas si c'est dans le bon sens, mais si jamais vous voulez mettre sur pause pour lire. Voilà, donc déjà en plus d'être hyper jolie, l'histoire elle a l'air vraiment intéressante, c'est un petit livre donc ça va se lire facilement, ça c'est vraiment cool. C'est le genre de lecture parfaite pour lire sur la plage. Ouais, il y a à peine 200 pages quoi, donc ça va se lire tout seul, donc trop bien. J'ai vraiment trop hâte de le lire, je pense que c'est celui que je vais commencer après les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai toujours pas fini mais que j'espère finir aujourd'hui. Il me reste moins de 100 pages, donc normalement c'est possible. Donc il y a celui-ci, ensuite il y a celui-ci, donc L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso. Alors celui-là, je n'en ai pas entendu parler, je l'ai juste pris parce que la couverture m'avait intriguée, je la trouvais plutôt jolie.
Et c'est surtout le résumé qui m'a intriguée. Et je vais vous le lire. Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont Neuf. Nue, amnésique mais vivante, très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de la police de Paris, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Des analyses ADN et les photos révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible car Milena est morte dans un crash d'avion il y a plus d'1 an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère. Comment peut-on être à la fois morte et vivante? Et franchement, ça change de mes lectures. Encore une fois, j'ai l'impression cet été, c'est le renouveau. Je lis des thrillers, je lis des romans d'enquête, mais je suis trop dans le mood en fait. Et ça me plaît de fou, ça me change de ce que je lis. Et j'adore, donc j'en profite. Donc celui-là, vraiment, il m'a intriguée. Donc je l'ai pris, je le trouve super beau. Voilà, Guillaume Musso, très connu, hein, donc je pense qu'il va être bien, surtout que il a l'air très bien salué par la critique. Je vous montre encore une fois le résumé. Voilà, donc celui-là, qui est un peu plus long. Celui-là, il fait presque 500 pages. Voilà. Et donc le dernier, que j'avais pris normalement parce que je pensais que le troisième était offert, mais en fait non, finalement. C'est pas très grave. Alors c'est celui-ci, donc toutes ses fautes. Celui-là, je l'ai pris parce que je l'avais vu dans la vidéo de Simi Movie. Et apparemment elle était très bien aussi. J'ai vu que Lola Nanas l'avait lu aussi, il me semble, ou qu'elle l'avait acheté du moins. Et j'ai totalement été influencée, hein, littéralement. Mais apparemment c'est un peu le même style que La femme de ménage, donc je devrais aimer. Si j'avais lu aussi le résumé qui m'avait pas mal intriguée aussi. Je vais vous le laisser ici encore une fois. Ouais, on va le reflet. Pareil, celui-là c'est un roman d'enquête, j'ai l'impression. Presque 500 pages aussi, voilà. Voilà, donc je suis vraiment impatiente de les commencer, surtout celui-ci du coup qui m'attire beaucoup. Voilà, du coup c'est pour ça que je vais essayer de finir le plus vite possible parce qu'en plus ça fait un moment que je traîne les 7 maris des Bilingo parce que j'étais en panne de lecture, hein, tout simplement, depuis que je suis en vacances. Je sais pas si c'est depuis mai ou depuis juin, mais j'ai très peu lu puisque j'y arrive pas. Et je crois que le fait de lire sur liseuse, ça m'encourage dans cette panne. Parce que je sais pas, ça me donne moins envie de lire un livre comme ça, plutôt qu'un livre avec une couverture et des pages. Puisque du coup, là j'ai vraiment l'impression de me déconnecter des écrans. Alors que là, pas forcément. Et étant migraineuse, des fois, je peux pas lire sur liseuse étant donné que j'ai l'impression que ça va rien arranger. Donc voilà pourquoi j'ai pas trop avancé. Mais je suis quand même à la page 359 sur 435. Donc je me dis que ça peut se finir vite. Donc je vais lire un maximum aujourd'hui. Et sinon je finirai demain ou dans les prochains jours. Mais pour l'instant je suis pas mal partie, je lis depuis ce matin. Je vais continuer ma petite lecture. Et je vous ferai évidemment un petit update de ce que j'en ai pensé. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que je ne m'attendais pas à la tournure du livre. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il était pas mal long à commencer. Il me semble qu'il a commencé à partir de la page 160, quelque chose comme ça. Je trouve ça pas mal long et je suis pas fan en général quand ça commence aussi tard. Quand c'est aussi décrit, pour moi il y avait un peu des descriptions qui n'étaient pas forcément utiles. Mais en même temps, je laissais le bénéfice du doute parce que c'est une histoire dans une autre. Je me disais peut-être que c'est des informations qui seront utiles par la suite. Je vais pas décrire parce qu'en fait je saurais pas décrire sans spoiler l'histoire. Mais c'est quand même intéressant, il me semble que j'avais déjà parlé, que je vous avais déjà dit que c'était une histoire d'interview entre deux femmes. Cette intrigue, je l'avais jamais lue et c'est original, c'est comme ça, c'est léger quoi. Donc pourquoi pas. Je pense que je vais pas non plus adorer cette lecture, mais on va dire que c'est une bonne lecture quand même qui passe. De toute façon, je vous redirai ça quand j'aurai un peu plus avancé. Mais voilà pour ce livre. I just looked away. That's why I'm the one to blame for everything I hate.
wish I could make one longer about you. Suddenly, I can't count the reasons you should stay. And I hope I never see you again. I just looked away. That's why I'm the one to blame. Me voici de retour après quelques semaines de pause. Ça doit faire environ 3 semaines que je suis rentrée de Guadeloupe. Alors je n'ai pas fait d'update tout simplement parce que j'étais en panne de lecture. On va dire que pendant ces 3 semaines où je suis rentrée, je n'ai quasiment pas avancé sur ma lecture. Et en fait, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose que je vais vous raconter. Mais d'abord, il fallait que je vous fasse la revue finale de ces 2 livres aussi, parce que j'en ai parlé en cours de lecture, mais j'ai pas fait mon... Enfin, je vous ai pas dit mon avis final, j'ai pas noté, je crois. Donc, j'ai en profité pour le faire rapidement. Le premier que j'avais lu, c'était celui-ci. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, il est très court, donc ça se lit vraiment très facilement. J'ai beaucoup aimé l'univers du café, des souvenirs et des gens qui sont comme une famille, en fait, finalement, les gens qui travaillent dans le café, plus les passants. Enfin, c'est vraiment un univers qui fait rêver. Ça se passe au Japon. Enfin, c'est une super belle histoire. Enfin, plusieurs histoires même d'ailleurs. C'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée et je pense en relire de cet auteur. Franchement, je la recommande. Là, de tête, j'ai plus les notes que j'ai dû mettre sur Goodreads, mais je pense que j'ai facile dû mettre 4 ou 5 étoiles. Vraiment, je la recommande à tout âge, même à toute génération. Je pense pas qu'il y ait un âge pour lire ça. Non, franchement, pour moi, c'est tout public. J'ai adoré. Donc la deuxième revue, ce sera sur celui-ci, donc L'inconnu de la Seine. Alors, très étonnant ce livre, vraiment. C'est vrai que je m'embarquais dans un livre d'enquête et franchement j'ai adoré. Genre je l'ai dévoré, mais je crois que c'est celui-ci que j'ai lu le plus rapidement possible. Il me semble que je l'ai lu en 2-3 jours, genre ça m'a vraiment choquée. Je suis pas le type de personne qui lit aussi rapidement. Moi vraiment il me faut du temps. Celui-là vraiment j'étais en vacances, après ça tombait bien, j'avais vraiment que ça à faire. Et je sais pas, je l'ai dévoré parce que bah, du coup t'as envie de savoir la suite. La fin a été inattendue dans le sens où je savais ce qui venait, donc je savais le plot, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça, de cette manière, et qu'on ait toujours des questions en suspens à la fin, sans spoiler. Du coup, vraiment, je me rappelle, j'étais là à la dernière page, et j'étais genre, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ? Je comprends pas, parce que forcément, il n'y a pas de suite. Je ne pense pas, en tout cas, enfin, pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt, mais du coup, j'ai adoré. Voilà, donc ça, 5 étoiles aussi. Et vraiment, je me suis trouvé un nouveau kiff pour ce genre de lecture. Je me découvre des nouvelles lectures et j'adore ça. Et donc maintenant, le livre que je lis actuellement, bon, plus trop du coup, c'est Amber Falls. Alors, du coup, je l'avais sur liseuse, si vous vous rappelez bien. Donc c'était une liseuse qui était à ma mère, qui a décidé de rendre l'âme, du moins sur ce livre. Je sais pas pourquoi, il y a un bug qui fait que ça ne veut pas afficher les pages. Donc ce que j'ai dû faire, c'est télécharger l'application de la liseuse, donc moi c'est une Viglio, pour le lire sur mon téléphone. Le problème c'est que moi ce que j'aime dans la lecture c'est la déconnexion des réseaux, du téléphone, des écrans. Mais là sur le téléphone vraiment j'ai plus de motivation. Du coup ça fait que depuis que je suis rentrée, depuis 3 semaines, voire un peu plus, je suis en panne de lecture et je n'arrive pas à continuer ma lecture alors que le livre est vraiment trop bien, que je l'adore. Mais en fait, le fait de me dire qu'il faut que je prenne mon téléphone pour le lire, ça me démotive. Donc, je pense que je le finirai quand même, ce livre, parce que je l'ai acheté, donc je vais le finir. Je regrette un peu du coup de ne pas l'avoir pris en papier, bon, tant pis. Mais en tout cas, je sais que je préfère lire sur papier. J'ai tenté sur liseuse, bon ça va, mais ça me ralentit finalement, je remarque. Sur téléphone, c'est littéralement pas pour moi. Et donc c'est pour ça que je préfère arrêter cette vidéo maintenant, même si j'ai pas fini ce livre.
même si j'ai un livre en cours. Mais en fait, je sais que je traîne trop. Là, ça fait 3 semaines, je me dis, allez, je retente, je me remets dedans, mais en fait, j'y arrive pas. Donc, je préfère arrêter maintenant, ne pas sanctionner la vidéo, on va dire. C'est vrai que c'est intéressant aussi parce que du coup, ce livre-là, c'est le 10e de mon challenge lecture Goodreads. Je me suis mis à un challenge de 10 lectures pour cette année. Et en fait, Amber Falls, il s'avère que c'est le dernier, que c'est le 10e. Donc, une fois que j'aurai fini celui-ci, j'aurai accompli mon défi Goodreads. Donc ça, c'est trop bien, trop positif parce que on est à la moitié de l'année et j'ai réussi mon défi, donc je suis super fière de moi. Il faut que je me motive à le finir, donc je pense que vous aurez la suite dans la prochaine vidéo, donc la 3e, la dernière de cette série. Donc c'est la fin de ce 2e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai vraiment adoré le monter. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser ici. Je vous retrouve pour le dernier épisode de cette série. Avant ça, il y aura 2 vidéos, donc les vidéos de mon déménagement en Angleterre parce que mine de rien ça approche très très vite. Donc il y a plein de belles choses qui arrivent, je suis impatiente. J'espère que la vidéo vous a plu, que la série vous a plu. Voilà, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo.